Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition des régions. Comme l'a Fagbemoi, le nouveau maire de la commune de Banté, il est installé dans ses nouvelles fonctions par le préfet du département des Collines, Saliou Doubou. La cérémonie s'est déroulée en présence des conseillers, des têtes couronnées et de la population. Le compte rendu est signé Enoch Kompati Ramatoulawane. Hôtel de ville de Banté, Komlan Fagbemon prend les rênes de cette commune et lève un coin de voile sur les défis à relever. Le défi de la cohésion sociale, le défi de la sécurité au niveau de la commune et bien entendu les défis du développement. Ce n'est qu'ensemble, avec toutes les forces politiques qui composent le conseil communal, en lien avec les autorités gouvernementales, que nous puissions donc réussir cette mission. Je vous souhaite plein succès et je souhaite que vraiment, en votre temps, que les 3 défis que vous aviez énumérés se réalisent parce que cela va de l'avantage de tout le monde. Je voudrais vous rappeler que vous êtes le maire, vous avez 2 fonctions distinctes, la fonction politique et la fonction administrative. Ne mélangez pas les deux. Banté a été le théâtre de violentes manifestations pendant la période électorale, à l'origine des chasseurs. Les réseaux de chasseurs, il y a encore les poches de résistance. Il y a les poches de résistance, ne nous voilons pas la face. Il vous revient de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour aller les rencontrer, discuter. Avec notre concours, bien sûr, et toute la police, nous allons vous aider à y arriver, puisque c'est un défi commun. Nous sommes prêts à accompagner le nouveau maire, parce que, après tout, c'est le développement de la commune qui est en jeu, c'est la cohésion sociale qui est en jeu, et nous avons intérêt à y participer. C'est le lieu de remercier le chef de l'État, M. Patrice Talon, qui a fait confiance. Malgré le désordre que nous avons commis, on doit regarder tous le développement. C'est un défi qui nous a été lancé pour le département des Collines et en particulier pour Banté. Nous rassurons, avec les têtes couronnées qui ont parlé tout à l'heure, avec le préfet et le maire qui vient d'être installé, nous promettons qu'il n'y aura plus rien. La paix reviendra à Banté. Komlan Fagbemon est désigné maire par le parti FCBE. Il succède à Edmond Laorou Babalekan, révoqué en Conseil des ministres en sa session du mercredi 2 juin 2021. La pacification, la sécurité des personnes et des biens et la restauration de l'autorité de l'État, ce sont là, entre autres, les défis qu'entend relever le nouveau préfet du département des Collines à la faveur d'une interview. Saliou Doubou remercie le chef de l'État pour le choix porté sur sa modeste personne et par la même occasion rassure toute la population qu'il s'emploiera autant que faire que possible pour travailler à l'intérêt général. Voici l'extrait de son intervention. Cette population à laquelle j'appartiens, qui a manifesté son mécontentement à un moment donné, en réalité n'était pas contre le chef de l'État. Ça pourrait paraître paradoxal, mais ne se retrouvait pas proche du chef de l'État. Voilà qu'un des leurs est désormais proche du chef de l'État, le représente au niveau de tout le département. Je crois que c'est un élément fort que les uns et les autres doivent pouvoir saisir pour que effectivement le département soit pacifié. Les défis qui nous attendent au niveau du département, comme pas tout à l'heure, ce sont les défis sécuritaires. La question de la transhumance donc, et je pense qu'avec les uns et les autres, nous allons y arriver. Je ne vais pas oublier les têtes couronnées, les chefs traditionnels. C'est une occasion pour moi de leur dire toute ma disponibilité à travailler. Le poste de préfet que j'occupe aujourd'hui, je suis le représentant du chef de l'État. Je suis le représentant du gouvernement, je suis le représentant des ministres pris individuellement. Alors, je suis appelé à assumer une fonction hautement républicaine. Je suis le préfet de toute la population, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur catégorie et quelle que soit leur coloration politique. Je suis là pour garantir l'intérêt général, assurer la tranquillité à tout le monde. Il n'y aura pas de favoritisme, il y aura simplement à restaurer l'autorité de l'État parce que, qu'on le veuille ou non, il n'y a aucun pays où l'État faiblit. L'État ne faiblira pas. L'État reste l'État. Ce que je souhaite, c'est que les uns et les autres ramènent la balle à terre, qu'ils acceptent mon ouverture d'esprit, qu'ils acceptent la main que je leur tends à dialoguer de façon sincère, afin que les solutions les plus appropriées soient trouvées pour qu'on dise enfin, le département des Collines a retrouvé la quiétude. Une institution est née pour conjuguer au passé les conflits sanglants entre éleveurs et agriculteurs. Il s'agit du Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs. Quelle est la mission et quelles sont les solutions qu'apportera bien sûr cette institution? La réponse dans cet élément.
Cela leur tient aussi à cœur, comme l'exprime ici ce peul nomade. Éviter les affrontements à tout prix, mais au cours du périple, le mal est vite arrivé. Des conflits incessants entre éleveurs et agriculteurs, des centaines d'hectares de cultures dévastés, de nombreuses pertes en vie humaine, un lourd tribut que le Bénin veut enfin arrêter. L'élevage des ruminants dans notre pays est, jusqu'ici, basé sur l'exploitation du parcours naturel. De ce fait, il est peu productif et occasionne des dégâts sur les cultures autant qu'il est source de conflits divers entre agriculteurs et éleveurs. C'est pour y mettre fin et accélérer la modernisation de l'élevage que le Conseil a approuvé la mise en place de ce haut commissariat placé sous l'autorité directe du président de la République. En plus du PROCER, le projet de sédentarisation des ruminants, avec un site pilote à Gogounou, le gouvernement met en place le Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs. Sa mission sera notamment de contribuer à la modernisation des systèmes d'élevage, la définition et la mise en œuvre de la politique de sédentarisation des éleveurs en vue de leur épanouissement socio-économique et culturel dans un environnement sécurisé et apaisé. L'institution rend efficace l'intervention de l'État dans le secteur élevage. Elle prône aussi la cohabitation harmonieuse entre éleveurs et agriculteurs. Le 21 juin, c'est la date fixée pour la phase pilote de la dématérialisation des procédures de passage des marchandises à la frontière de Sémécraké. Pour une bonne réussite de l'opération, les divers acteurs de la chaîne ont suivi le jeudi dernier un exposé sur les nouvelles procédures d'entrée et de sortie de marchandises. Cette séance d'échange initiée par le partenaire technique Web Fontaine a eu pour cadre la salle de réunion de la recette des douanes à Sémécraké. Le compte rendu est signé Renaud Akakpo, mais lu par Nicanor Kové. Le compte à rebours est lancé. La phase pilote des opérations dans le GUS à la frontière terrestre de Craquet-Plage démarre le 21 juin prochain. Après la frontière Bénin-Togo à Ilakondi, le Bénin est fin prêt pour parachever le processus d'installation du guichet unique pour le commerce extérieur à Sémécraké. Pour une bonne réussite de l'opération, une campagne d'information a été initiée par le partenaire technique Web Fontaine. Opérateurs économiques, consignataires, commissionnaires agréés en douane, agents de parking, ils ont tous répondu à l'appel de la douane béninoise pour la présentation des nouvelles procédures d'entrée et de sortie des marchandises à Sémécraké. L'avantage du GUS, comme toute plateforme dématérialisée, permet de sécuriser déjà les recettes de l'État, de faciliter les opérations, d'appliquer la réglementation parce que le GUS est un outil qui appuie tous les acteurs. Le GUS ne vient pas remplacer chaque structure, mais vient doter l'acteur d'un moyen de facilitation pour ces opérations. Plus le processus de dédouanement est rapide, plus le négociant peut planifier et optimiser les chaînes d'approvisionnement. La mise en place de cette plateforme complète de guichet unique vise ainsi à faciliter les procédures de dédouanement aux frontières, tant à l'entrée qu'à la sortie. Il y a des changements qui vont s'opérer tant au niveau des commissionnaires en douane que des agents de douane. L'engagement ici, c'est de permettre aux opérateurs de pouvoir effectuer l'ensemble de leurs opérations sans avoir à se déplacer. La conduite du changement a été réellement gérée par les autorités douanières afin que tout le personnel adhère donc à cette vision de changement, à cette vision de dématérialisation. Fini les longues et fastidieuses procédures qui portent un coût au trafic de transit et au commerce transfrontalier. Pour les opérateurs économiques, l'utilisation de cette plateforme offre de nombreuses possibilités. Elle permet de ne plus se déplacer, d'économiser de l'argent et surtout de gagner du temps. Donc le GUS permet, donc, comme premier avantage, non seulement de dématérialiser, mais de simplifier les procédures de dédouanement. Donc nous pouvons conclure que cette séance a suscité l'intérêt des participants. Nous avons une séance en présentiel doublée d'une séance virtuelle puisqu'elle était diffusée par l'application Zoom et nous avons eu plus de 80 participants connectés.
Cette séance de présentation a été l'occasion saisie par divers acteurs de la chaîne pour en savoir un peu plus sur les tenants et aboutissants du guichet unique pour le commerce extérieur, GUS. À la faveur d'un atelier, les membres de l'Union interdépartementale des métiers du Bénin et de la Confédération nationale des artisans du Bénin se familiarisent avec le cadre réglementaire de l'artisan de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette rencontre se déroule à Boycon, le compte-rendu et notre compagnie Ramatou Lawane. La nécessité de structurer le secteur de l'artisanat est l'une des priorités de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, d'où l'adoption depuis 1994 du cadre réglementaire de l'artisanat. 7 ans après sa mise en œuvre, les organisations professionnelles d'artisans du Bénin prennent connaissance du contenu de ce cadre communautaire actualisé en 2018 et imposé aux États membres. En 2003, il y avait déjà eu un document qui capitalise les métiers de l'artisanat. Ce document a été actualisé en 2017, toujours sur le plan national. Avant que n'intervienne sur le plan de l'UEMOA, le document de 2018. Cet atelier est donc d'importance parce qu'il permet de nous mettre au même niveau d'information et de savoir désormais les décisions à prendre de manière éclairée. Nous avons un autre canevas face auquel nous nous sommes retrouvés pour échanger sur les convergences que cela exige désormais au regard de ce code communautaire. C'est l'une des étapes assez importantes qui permettra à notre pays de nous mettre dans le schéma, le cadre réglementaire qui est donc tracé en matière de nomenclature des activités artisanales. Le code communautaire a donc recommandé qu'un certain nombre de dispositions soient transposées au niveau national. Et nous sommes actuellement très engagés pour mettre en route toutes ces recommandations qui donc engagent notre pays. Cette rencontre entre les acteurs du secteur est l'une des recommandations de l'Union. Le Bénin dispose d'un vaste potentiel minier, mais jusque-là inexploité. Comment révéler ce secteur pourvoyeur de devises et d'emplois? Les cadres y réfléchis. Ils ont élaboré le document de stratégie de politique. Il est en validation. Voici les images. Une ruée sur les sites aurifères de Quaterna. Nous sommes là dans la ville de Perma, département de la Takora. Une exploitation artisanale depuis des décennies. Un manque à gagner pour l'économie nationale. À l'image de cette ressource géologique, tout le secteur minier sommeille encore. Il est très peu valorisé. Les données géologiques et minières confirment l'existence de gisements et d'indices intéressants, ainsi que celle d'un contexte géologique favorable à la présence d'une gamme variée de ressources minières. De l'or ici à Perma, le fer à Lumbulumbu et à Madekali, les marbres à Dadjo, le kaolin à Ketou, un territoire bourré de ressources minières. Les cadres du secteur minier et les chercheurs élaborent le document de politique et de stratégie pour révéler tout le potentiel minier du Bénin. L'existence d'un secteur minier suffisamment développé peut assurer une croissance à 2 chiffres. C'est dans cette optique et grâce à la très haute bienveillance du président de la République et de son gouvernement que s'inscrivent les importantes initiatives que le ministre de l'Eau et des Mines a portées ces derniers mois. La relance du secteur devient une réalité. Il va générer de l'emploi, fournir de la matière première à l'industrie et des intrants à l'agriculture. Voilà qui met à cette édition des régions. Retrouvez à 20h Crous Tableau et puis à 23h30 Racine Abé Moment. D'ici là, portez-vous bien.